Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue sur la page éducation en ligne. Moi, c'est Sinaï Siré Mohamed Jafar, étudiant à la faculté des sciences économiques et de gestion. Et dans le contexte de coronavirus, où selon les rumeurs ou avec ce qui se profile, nous allons commencer les cours en ligne. Et vu la densité des cours scientifiques à la faculté des sciences économiques et de gestion, nous avons jugé utile de faire un certain nombre de révisions dans les matières scientifiques et autres. Et aujourd'hui, nous allons aborder les statistiques et probabilités. Alors, comme pour introduction, nous pouvons dire que l'étude statistique nous a conduit, sinon l'étude statistique nous conduit à étudier une population finie et parfaitement déterminée par rapport à un ou plusieurs paramètres. Pour cela, nous avons mis en place un certain nombre d'outils élaborés, les paramètres de position, notamment la moyenne, les médianes, les fréquences, etc. Les statistiques de dispersion, telles que les cas types, les cas moyens, les quartiles, les déciles, et j'en passe. Malheureusement, les ensembles étudiés sont souvent à un effectif très important, interdisant, je dirais, toute étude exhaustive. On est alors amené à prélever des échantillons de cette population de taille raisonnable, mais assez pour que les résultats induits soient significatifs, mais pas trop en raison du coût. La connaissance même parfaite de l'échantillon ne peut être appréciée qu'avec une extrême prudence en un certain degré de probabilité. Nous allons estimer une certaine loi sur la probabilité et nous ne pourrons le faire sérieusement qu'avec le calcul des probabilités. La réalisation d'un événement est l'aboutissement d'une action antérieure, c'est-à-dire les causes, puisque on dit normalement une expérience est un fait, et donc la réalisation d'un fait est antérieure aux causes. Il faut que les causes soient avant que nous ayons les conséquences. Tous les phénomènes ne sont pas prévisibles, ils dépendent du hasard. On parlera alors des phénomènes aléatoires. La chance de réalisation d'un événement sera mesurée de façon scientifique. Hasard vient de l'arabe et signifie jeu de dés. Alors, probabilité et statistique, selon mes compréhensions, sont, je dirais, deux notions qui sont importantes dans l'étude des mathématiques. Mais il faut que nous comprenions quelque chose. Il existe un lien très rapproché entre ces deux notions, notamment lorsque nous parlons de probabilité. En réalité, l'expérience n'est pas encore réalisée, mais nous avons un certain nombre de paramètres de la réalisation et nous voulons savoir quelles sont les chances qu'un événement se réalise. Alors que lorsque nous parlons de statistiques, c'est que l'expérience est déjà réalisée et l'enquête est déjà faite. Nous sommes au niveau de l'analyse des données. On voit un peu que ça se confond un peu. Et lorsque nous prenons par exemple le jeu des dés ou bien le lancer, je dirais, d'une pièce où nous avons pile et face, lorsque nous lançons, on a, je dirais, une chance sur deux que nous ayons pile ou face.
Alors que lorsque nous lançons déjà une fois, on pourra dire, ou un certain nombre de fois que nous notons, on pourra trouver que on a eu tel nombre de pourcentage de pile et tel nombre de pourcentage de face, ce que nous appelons notamment fréquence relative. Et c'est là, avant de réaliser l'expérience, si on nous demande de calculer le pourcentage de chance d'avoir pile ou face, cela est appelé probabilité puisque nous n'avions pas encore réalisé l'expérience. Alors, l'étude ou bien la compréhension des probabilités nécessite une base, je dirais, en mathématiques et notamment au niveau des dénombrements où nous allons aujourd'hui aborder, je dirais, les analyses combinatoires. Alors, il s'agira pour nous de définir et de donner des exemples sur les permutations, les arrangements, les combinaisons et autres que nous avons eu à étudier, notamment en classe de seconde C, et je dirais première D et terminale B pour certains, puisque la phase est un peu, c'est un mélange de tout. Mais je dirais que c'est peut-être nos camarades de la G qui auront un peu de soucis pour ça. Alors pour ne pas perdre du temps, puisque on va aller en même temps dans le vif du sujet, les permutations. Alors comme définition, on considère un ensemble fini, E, de n éléments distincts. C'est-à-dire nous avons un ensemble qui est composé de n éléments, notamment x1, x2 jusqu'à xn. On appelle cardinal de E son nombre d'éléments n. C'est-à-dire, on appelle cardinal de E le nombre d'éléments que nous avons dans l'ensemble E. Si je prends par exemple l'ensemble S contenant les lettres nous permettant d'écrire le mot phasègue, alors nous avons F, nous avons A, nous avons S, E, G. Alors, nous avons 5 lettres dans l'ensemble, alors le cardinal de l'ensemble E, le cardinal de l'ensemble S est 5. On se demande combien y a-t-il de façons différentes de les ordonner. On fabrique à chaque fois un n-uplet différent d'éléments distincts de E. Chacun de ces n-uplets est appelé permutation des n éléments. C'est-à-dire, si on veut, on va prendre les 5 lettres qui composent le mot phasé et on sera en train d'échanger. C'est-à-dire, on met S en première position, on met A, et ainsi de suite. Cela est appelé n-uplet et cela est appelé permutation. Alors, si nous avons des remarques à faire, c'est que on veut n éléments à partir, et on veut n listes à partir de n éléments. C'est-à-dire, le nombre total de listes est égal au nombre, sinon je dirais, le rang de listes est égal au nombre, au cardinal. Alors, exemple, nous avons E qui est un ensemble qui est composé de 3 lettres A, B et C avec cardinal de E égale 3 notamment. On fabrique les triplets possibles de façon exhaustive. On aura alors A, B, C, A, C, B, B, A, C et ainsi de suite. Il y a donc, je dirais, 6 triplets différentes possibles. On va généraliser. Nous avons n choix possibles pour le premier élément du n-uplet. Une fois celui-ci placé, il reste n-1 choix possibles
pour le deuxième élément, ainsi de suite jusqu'au dernier. Nous avons donc au total n facteur de n-1, facteur de n-2, facteur de n-3, ainsi de suite, soit le produit des n facteurs premiers entiers. On appelle factoriel de n ce nombre et on le note comme vous le voyez là. Alors, comme théorème, le nombre de permutations d'un ensemble fini de n éléments est n factoriel. Et nous allons prendre un deuxième exemple. On dit trop de viande ne garde pas la sauce. Chaque joueur d'une équipe de basketball ayant un maillot numéroté de 1 à 5, combien d'équipes différentes peut constituer l'entraîneur avec un effectif de 5 joueurs? Alors, pour trouver la réponse, ça va nous donner, je dirais, factoriel de 5. C'est-à-dire, ça fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui va nous donner 120. Alors, nous allons en même temps aborder les permutations et je dirais plutôt les arrangements. Alors, on désire cette fois-ci constituer un PUPLE d'éléments distincts d'un ensemble comportant un élément distinct avec P inférieur ou égal à N. On choisit alors les P éléments dans un ordre déterminé. On appelle l'arrangement de P éléments parmi N, je dirais chaque PUPLE ainsi constitué. Combien y a-t-il d'arrangements possibles? On a N choix possibles pour le premier, N-1 pour le deuxième et N-1 plus P pour le P-ième. On note alors A, facteur de P et de N et P, c'est-à-dire A parenthèse NP, ce que nous appelons ANP, où A, nous aurons P à l'exposant et N en indice. Le nombre qui nous donne N facteur de N-1, facteur de N moins P plus 1. Alors, comme développement mathématique, on peut dire ANP, c'est-à-dire arrangement de P éléments parmi N de chaque PUPLE, le nombre qui est donné par factoriel N sur N moins P factoriel. Alors, si nous voulons développer, vous avez les données ici. Ça va nous donner N facteur de N-1, facteur de N moins P plus 1, facteur de N moins P, facteur de N moins P moins 1, ainsi de suite, sur N moins P, facteur de N moins P moins 1, fois 2. En simplifiant, on obtient le résultat. Et puisque nous allons regarder ce que nous avons en haut, ça va nous donner n factoriel, et ce que nous avons en bas, ça va nous donner n moins p factoriel. Alors, nous allons prendre un exemple pour les arrangements. Dans l'exemple précédent, l'entraîneur a maintenant 8 joueurs pour constituer son équipe de 5 joueurs. Il doit donc choisir un 5 UPLE. Ainsi, il a un arrangement de 5 dans 8, ce qui va nous donner 6720 possibilités. Alors, on va essayer de calculer avec la calculatrice pour aller vite.
Combien de nombres de 3 chiffres peut-on écrire avec des chiffres impairs, tout distincts? On choisit en fait 3 chiffres impairs distincts ordonnés parmi l'ensemble des chiffres impairs, soit un 3 et plus d'éléments distincts de l'ensemble composé de 1, 3, 5, 7, 9 en réalité. Et vous voyez que les chiffres impairs que nous avons, ça nous donne 5. Alors, on a à faire un arrangement de 3 dans 5. Et comme petite remarque, toujours ce que nous avons en indice, c'est le cardinal de l'ensemble, du grand ensemble en réalité. Et cela va nous donner 3 fois 4 fois 3. Puisque ça va nous donner factoriel 5 sur factoriel, je dirais 5 moins 3. Et quand nous avons 5 moins 3, ça nous donne 2. Factoriel de 2, ça fait 2 fois 1 qui donne 2. Et là, nous avons 5 fois 4 fois 3 fois 2. Et nous allons simplifier. Donc ça nous donne 5 fois 4 qui fait 20 fois 3, ça fait 60. On peut schématiser par ce calcul, par l'arborescence suivante. Vous avez ça à côté. Et chacun va essayer d'expliquer. Après, nous aurons en commentaire vos questions. Alors, il y a 12 possibilités avec 1 en première position. Et autant avec 3, puis 5, puis 7 et enfin 9 en première position, soit 60 au total, puisque si nous faisons 12 fois 5, ça nous donne 120 divisé par 2 qui fait 60. Pensez à utiliser l'élaboration, ce qui symbolise parfaitement ces phénomènes. Alors, comme théorème, nous pourrons dire le nombre d'arrangements de P éléments parmi N est APN, sinon ANP. Donc, nous avons toujours, je dirais, le N en indice et le P en exposant. Comme remarque, un arrangement de n éléments parmi n éléments, ça revient à une permutation de n éléments, puisque ça fait ANN, et ANN revient à dire simplement que ça fait factoriel n. Et alors, nous allons partir avec la combinaison cette fois-ci. On considère un ensemble E de n éléments distincts. On appelle combinaison de P éléments parmi n tout sous-ensemble de P éléments distincts de cet ensemble. Alors c'est un peu compliqué. On va aller avec les exemples pour un peu comprendre ce qui se passe. Alors, soit un ensemble E, notre ensemble composant ABC, avec cardinal E égale à 3. On fabrique tous les sous-ensembles d'éléments distincts de E. On fabrique tous les sous-ensembles d'éléments distincts de E. L'ensemble de ces sous-ensembles est appelé ensemble des parties de E et noté P entre parenthèses E. Alors P de E va nous donner l'ensemble, on aura l'ensemble vide, on aura l'ensemble composé de A seulement, on aura l'ensemble composé de B, l'ensemble composé de C, l'ensemble composé de AB, l'ensemble composé de AC, l'ensemble composé de BC, l'ensemble composé de ABC. L'ordre n'est pas important ici, donc AC égale à CA, et comme ça AB aussi égale à BA. Alors, comme remarque, on peut dire dans une partie, les éléments sont 2 à 2 distincts. C'est-à-dire A ne descend pas à B, B ne descend pas à C. 2 parties sont égales si et seulement si elles contiennent les mêmes éléments. Et il y a 3 combinaisons de 2 éléments parmi les 3 éléments de E en fait.
une combinaison de deux éléments correspond deux arrangements en tenant compte de l'ordre. Ainsi, à la combinaison de trois éléments correspond six arrangements. Généralisons cette fois-ci. Une seule combinaison de P, une seule combinaison donne P factoriel à arrangement. En fait, il s'agit des permutations des P éléments de ce sous-ensemble. Il suffit donc pour obtenir le nombre de combinaisons de P éléments parmi n de diviser le nombre d'arrangements de P éléments parmi n par le nombre de permutations de n éléments. On note CNP ou ce que nous voyons là, combinaison de P dans N, APN, c'est-à-dire arrangement de P dans N sur P factoriel, ce qui va nous donner factoriel N sur N moins P factoriel sur factoriel P et A fois l'inverse de B. Et lorsque nous avons deux fractions A sur B, on peut prendre A fois l'inverse de B, ce qui va nous donner le factoriel N sur factoriel N moins P facteur de factoriel P. Alors, comme théorème, le nombre de combinaisons de P éléments parmi N éléments est CNP. Exemple, le nombre de tiercés dans le désordre avec 17 chevaux au départ est une combinaison de 3 dans 17 éléments, ce qui va nous donner 680. Le nombre de tiercés dans l'ordre avec 17 chevaux au départ est arrangement de 3 dans 17 éléments, ce qui va nous donner 4080. Alors, si on résume, les permutations de n éléments distincts, c'est-à-dire n appelé avec ordre, nous donnent un nombre qui est factoriel n. Les arrangements de P éléments distincts parmi n, c'est-à-dire un P appelé avec ordre, est un nombre qui est donné par arrangement de P dans n, c'est-à-dire ANP. Et les combinaisons de P éléments distincts parmi n, un sous-ensemble de P éléments. N sous-ensemble de P éléments donne le nombre de combinaisons de P dans n. Alors, nous pouvons dire aussi que factoriel n égale à factoriel n facteur de n moins 1, facteur de n moins 2, facteur de jusqu'à 2 fois 1, produit des n premiers facteurs entiers. Alors ANP, ça va nous donner factoriel n sur factoriel n moins p, ou je dirais n moins p factoriel, et une combinaison de p éléments dans n va nous donner arrangement de p dans n éléments sur factoriel p. Alors, je crois que nous allons arrêter comme ça et suivre un peu les commentaires afin de répondre aux questions. Alors, comme toute œuvre humaine, je pense que je n'ai pas fait quelque chose de très correct. D'abord, la lecture peut être ambiguë, mais je pense que avec le temps, ça va aller. Alors, nous allons attendre vos questions afin de répondre et de continuer. Et dans la description, vous aurez, je dirais, un ensemble d'exercices que nous allons essayer de corriger prochainement là où vous avez posé plus de questions. Alors,
j'aimerais vous souhaiter une bonne suite de vacances, sinon une bonne pré-rentrée. Et je salue mes collègues responsables, notamment la deuxième responsable, le troisième responsable Mathieu et la quatrième responsable Audrey, sans oublier mes chers camarades du BIE Fazek. Je salue en bref tout le monde et particulièrement ceux-là qui m'encouragent à continuer dans l'histoire, je dirais, de l'éducation en ligne. Et j'espère que ça va aller. Alors, dans ma prochaine vidéo, je vais vous donner un peu ce que j'ai eu à recueillir comme information sur comment réussir à l'université. Alors, merci beaucoup et bonne suite d'exercice à vous.